Bonjour tout le monde, ici Xenex Royal pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur Minecraft ni sur Clash Royale. Je suis sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Un nouveau jeu que j'ai connu il y a à peu près un mois, je dirais. Je l'adore vraiment ce jeu. Je vais vous le faire découvrir pour ceux pour ceux qui ne le connaissent pas. Excusez-moi. Euh, alors c'est ça. Commençons. Là, il y a la petite annonce du début. Ok, d'accord. C'est pas ça que je veux faire. Attendez. Ok, c'est bon. D'accord. Bon, je vais vous présenter un peu l'interface. Ben, il y a l'interface, cette interface principale là. Ici, on a deux modes. Le mode quête, c'est le mode histoire en fait. C'est ça, c'est l'histoire en fait du jeu. Et il y a le mode événement. C'est pour les événements spéciaux qui ont lieu, qui sortent à des moments différents. Comme par exemple, il y en a plusieurs quand même. Mais faut aussi savoir, je suis sur la version globale parce que ce jeu a été fait au Japon. Il y a deux versions. La version globale disponible sur Google Play ou Play Store. Non, excusez-moi. Plutôt. Et c'est. L'Apple Store. En fait, comme vous savez, le magasin d'Apple, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Eh bien, ceci c'est la version globale pour ceux qui ne sont pas au Japon, en fait, qui ne l'ont pas en japonais. Il y a moyen de le mettre en japonais, même si vous n'habitez pas nécessairement là-bas. Même si vous n'avez pas de compte japonais, par exemple. C'est plus facile sur Android à faire. Mais bref, je suis sur la version globale, comme je disais. Ensuite, dans l'interface, il y a l'équipe. En fait, cette page regroupe vos personnages, vos combattants. Vous avez plusieurs decks que vous pouvez faire. Il y en a 6. Voilà. Moi, j'utilise toujours le premier. Je me casse pas la tête. Il y a les invocations. Les invocations servent à obtenir des personnages. En fait, c'est aussi simple que ça. Les invocations, c'est comme des événements. Il y en a des différentes à chaque date de sortie. Parfois, il y en a des bonnes invocations, comme les invocations d'amis. Moi, je vous dirais, c'est pas l'invocation faite pour avoir des personnages. C'est l'invocation faite pour obtenir de l'argent ou entraîner vos persos. C'est à peu près ça. J'ai réussi à obtenir, pour ceux qui connaissent un peu déjà le jeu, Gotenks Super Saiyan 3, j'ai réussi à l'obtenir, je vais vous le montrer tantôt, je vais vous faire une démonstration. Il y a ensuite le magasin, le lieu d'échange, et c'est à peu près ça. Il y a, voilà le lieu d'échange. Vous pouvez échanger avec des points d'échange, de l'argent. Dans ce jeu, l'argent, ça s'appelle des ennemis ou des trésors. J'en ai déjà échangé un peu. C'est à peu près ça. Bon, maintenant, avec les personnages, vous pouvez les éveiller. Vous prenez un personnage et il faut savoir que dans ce jeu, il y a différentes catégories de rareté. Il y a tout d'abord N, c'est en bronze, c'est vraiment pas rare, c'est commun. Après ça, ensuite, il y a rare, c'est pas bon non plus, c'est un R en argent. Ensuite, il y a SR, c'est super rare, mais encore là, excusez-moi, c'est pas très bon. Il y en a, mais la plupart sont pas si bons. Et ensuite, il y a SSR, ce sont en fait le maximum de rareté que vous pouvez obtenir, mais il y a moyen d'en avoir des plus rares en les faisant éveiller, c'est ce que je vous disais. Comme par exemple un SSR, je peux le mettre en UR, et avec des UR, je peux les éveiller. Il y a certains personnages, je peux les éveiller d'Oken. C'est-à-dire que si j'ai un SSR et je l'éveille, mais je ne peux pas faire d'éveil d'Oken, il va rester UR. Mais il y a certains personnages qu'on peut les remettre en SSR. Comme vous voyez, je vais prendre un exemple. Freezer, vous voyez. Au début, on peut l'avoir en SSR. On peut le mettre en SR. Ou si on l'a déjà en SR, c'est bien aussi. Après ça, on le met en SSR avec un éveil d'Oken. Et avec un éveil normal, on peut le mettre en UR. C'est très aussi simple que ça. Quand vous faites un éveil d'Oken, ça remet ses stats de base. Ça le remet au niveau 1.
Mais quand vous allez le maxer, il va être encore plus puissant. Et les éveils d'Oken ne s'appliquent pas à tous les personnages, malheureusement. Alors, c'est à peu près ça. Ensuite, vous pouvez les entraîner, évidemment, comme je disais tantôt. Vous pouvez monter leur niveau et monter leur niveau d'attaque spéciale. Plus vous augmentez leur niveau, évidemment, plus ils font de dégâts. Mais aussi, plus ils prennent de place. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez, coup de l'équipe en haut à droite. Ça sert à... Ben en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que votre équipe vaut. Et chaque personnage a un coût de points d'équipe. Et plus vos personnages sont forts, plus ils coûtent cher. C'est à peu près ça. Comme à chaque fois que vous montez de niveau, comme moi, vous voyez en haut à gauche, là, tout en haut, je suis niveau 109. Et bien, à chaque fois que vous montez de niveau, votre coût d'équipe augmente aussi. Votre ACT, c'est comme un peu votre énergie que ça vous coûte quand vous faites des combats. Et bien, elle aussi, elle augmente. C'est à peu près ça. Oh oui, il y a aussi les pierres de dragon. C'est une sorte de monnaie qu'on peut payer dans le jeu ou obtenir facilement quand même, je dirais. C'est pour obtenir faire des invocations, faire tout plein de choses. Bon, maintenant je vous ai un peu présenté le tout. Je vais vous montrer un peu le panneau des quêtes. Voici le panneau des quêtes. Il y a 4 types de quêtes. Il y a mission Maître Karine. La difficulté est normale, c'est-à-dire les missions sont quand même relativement très faciles à avoir. Après ça, il y a mission Tout Puissant. C'est les quêtes en difficulté hard. Ça veut dire c'est difficile. Je dirais que c'est quand même facile ça aussi pour ceux qui sont de bons joueurs. Et après, il y a le troisième. Il y a le The Hard. C'est comme super dur. C'est encore plus dur que difficile. Comme vous voyez, j'en ai fait 55 sur 85. Il m'en manque à peu près 30. Ça se fait relativement bien. Ça prend pas non plus deux petites secondes à faire, mais ça se fait relativement bien. Et après ça, il y a les missions limitées. On ne sait pas la difficulté. C'est des missions qui sont reliées aux événements. Et si vous n'avez pas fait la mission et l'événement se termine, eh bien vous perdez la mission. Alors, comme vous savez, si vous voulez obtenir, je sais pas moi, si vous avez, par exemple, vous pouvez obtenir comme, mettons, voyons, regardez ça, des médailles comme ceci. Eh bien, si l'événement se termine, j'aurai pas le temps. Alors, dépêchez-vous à les faire si vous voulez. Pour ceux qui jouent à ce jeu. Bon, allez. Maintenant, je vais vous montrer un peu. Ça ressemble à quoi le style de combat et le jeu. Je vais aller me mesurer à Gotenks Super Saiyan 3. Allez. Ah, j'ai oublié de spécifier. Moi, j'ai une version du jeu hackée. C'est-à-dire que je suis en God Mode et je fais des dégâts instantanés. C'est-à-dire que mes dégâts sont boostés et vraiment ils sont très puissants. Si vous voulez, vous avez juste à me contacter via YouTube ou Facebook. Je donnerai mon nom dans la description pour avoir la version. Ok. Mais je vous dis, c'est pas très intéressant. Moi, je joue juste pour obtenir des persos forts. Je dirais que c'est vrai que c'est un peu chiant, ok. Mais c'est ça. Alors, comme vous avez remarqué, je vous mens pas parce que regardez mes PV en bas. C'est normalement, vous commencez pas avec ça de PV. Peu importe. Je vais aller et puis même si vous avez une version hackée, hein, ça veut pas dire que vous pouvez battre tous les personnages instantanément. Hein, je vous avertis, il y a des personnages qui sont quand même longs à battre. Pas durs, mais longs parce que en fait, ils ont beaucoup de PV aussi. Ils sont pas invincibles, mais ils ont énormément de PV comme le boss que je m'apprête à battre. Là. Vous allez voir que ça va me prendre quand même un bon petit 5-10 minutes peut-être, au moins. Et voilà, d'accord. Ok. Nous avons placé nos personnages un peu. Bon, lui, je sais pas, je vais le mettre directement. Tiens, je vais le foutre ici. Mon personnage le plus fort à date que j'ai dans mon deck. En fait, ils sont tous forts, mais même si j'aurais pas la version hackée. Le personnage le plus fort, c'est celui-là en ce moment que j'ai, c'est Gotenks Super Saiyan 3 Tech. Il est extrêmement puissant, je vous le dis. C'est pour ceux qui connaissent bien le jeu, comme j'ai dit, tout le monde voudrait l'avoir, hein, mais moi j'ai eu vraiment de la chance à l'obtenir dans une invocation de 50 pierres.
Alors c'est ça. Toi, je vais te mettre... Toi... Tiens. Et le dernier, non le moindre, ici. Comme vous voyez, ça ce sont pas le... En fait, c'est le boss, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la... vous allez voir, en fait, le boss va comme se transformer, il va fusionner. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Gotenks, c'est un personnage qui est créé quand deux enfants se fusionnent ensemble. Et puis, juste comme ça, je vais devoir battre encore sa barre de PV. La première forme, c'est Gotenks, Endurance. Ça va être très facile de le battre, mais après ça, il va se transformer en Gotenks Super Saiyan 3 et sa vie va descendre très lentement. Et de temps en temps, il va se remettre en Gotenks normal ou en Gotenks Super Saiyan. Alors, comme vous voyez, j'ai vraiment pas de difficulté à descendre sa vie en ce moment. Mais vous allez voir, ça va être plus dur au courant de la partie. Yeah, une contre-attaque, c'est bon ça. Et voilà, vous allez voir, il va se transformer en Gotenks Super Saiyan 3. Exactement le même personnage que j'ai. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vous avertis, juste comme ça, si vous voulez voir toute la vidéo, ben, je vous remercie beaucoup. Parce que le combat risque de durer pas très longtemps vu que j'ai une version hackée, mais il va quand même durer un petit bout. Alors, ben, regardez-le si vous voulez, faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment un coup de chance que j'ai eu de lui enlever tout ça de PV. Je dirais que d'habitude, c'est relativement plus difficile parce qu'il bloque tout- quasiment tous mes coups ou il a tout simplement vraiment beaucoup de défense. Parce que ce personnage de base, il a beaucoup de défense, beaucoup d'attaque et énormément de PV, je dirais. Voilà. Toi, je vais te prendre ici. Voilà. Et voilà. Je pense que ça devrait être relativement correct et simple. Ah oui, pour vous dire, le Gotenks Super Saiyan 3 que j'ai, en fait, quand je l'ai invoqué, je l'ai mis level max. Après ça, je l'ai éveillé, évidemment. Je l'ai mis en UR. Après ça, je l'ai éveillé d'Oken. Ça l'a redescendu ses stats, puis je l'ai remis max. Et là, ses stats sont plus hauts que quand il était juste éveil normal. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment un personnage très fort que tous les joueurs du jeu voudraient avoir. En fait, peut-être pas tous, mais disons que si on l'aurait, nous le garderions. On se plaindrait pas, disons. Car c'est un personnage extrêmement utile, je vais vous dire. Et puis, une chose qui est quand même bien sur ce personnage, au lieu d'avoir une seule attaque spéciale, il en a trois. Par exemple, si vous faites 9 ki, en passant le ki, c'est l'énergie, comme les boules d'énergie que vous voyez. C'est l'énergie que ça prend pour attaquer. Quand il est à 9, dans la petite barre en bas, comme vous voyez, ronde, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir une certaine attaque. Après ça, la deuxième attaque, c'est à 11 ki. Il va avoir une autre sorte d'attaque. Et finalement, à 12 ki, il a son attaque fantôme, comme vous allez voir qu'il va faire, et qu'il fait à peu près depuis tantôt. Vous allez voir. L'attaque qu'il va faire en ce moment, là, celle-ci, c'est l'attaque à 12 ki. Elle est quand même vraiment puissante. Vous voyez, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Je lui fais à peu près 200 000, 100 000 de dégâts. Mais c'est normal parce qu'il a beaucoup de défense, alors il baisse beaucoup mes dégâts. Normalement, je me ferais facilement du 1 million de dégâts. Et voilà, il s'est remis en Gotenks, même pas en Super Saiyan, juste en Gotenks. Il est très faible et sa défense est très basse, je dirais.
Alors j'aurais peut-être la chance de le vaincre tout de suite, mais ça m'étonnerait. Je lui baisserais beaucoup sa vie, mais je ne penserais pas pouvoir le vaincre parce il a quand même encore beaucoup de PV. Il lui reste 3 barres de PV hein, quand même. Faut pas non plus trop s'imaginer. Mais c'est vrai que j'ai 3 attaques spéciales. Hein, alors. Et plus un personnage qui peut faire une contre-attaque à tout moment. Ah non, ouais, je vais le vaincre, je pense. Ah et voilà, je l'ai vaincu. Et voilà. Et voilà. Eh bien, je pense que j'ai un peu niqué sa race, évidemment. Même si ça a été un petit peu long. Bon. Alors maintenant, je vais vous dire au revoir et je vous remercie d'avoir regardé cette présentation de Dragon Ball Dokkan Battle. Et bien aussi, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite la prochaine. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Alors, à la prochaine!